Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous, soient avec vous tous. Surtout, vous qui êtes dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je viens très rapidement pour donner un message, un court message important pour tous les enfants dédiés. Comme je viens de le dire, un message qui concerne tous ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, je vais annoncer rapidement les tests pour savoir si vous êtes prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voici les tests pour savoir si vous êtes réellement prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous savons tous que Christ revient bientôt. Oui, c'est bien de le dire. C'est la vérité. C'est une vérité qui ne peut être contredite parce que nous savons, nous croyons que Christ est venu sur la terre. Il est retourné. Il nous a promis de venir nous prendre pour partir avec lui. Et par rapport à tous les signes que nous avons eus de sa part concernant son retour, il n'y a point de doute, nous savons que Christ revient bientôt. Donc l'Église, je ne vais pas parler de l'Église, mais je vais parler de toi, la personne qui a cru en Seigneur Jésus-Christ, qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, nous qui attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, il est important que nous comprenions, que nous sachions si réellement nous sommes prêts ou pas. Il est une chose de comprendre que Christ revient bientôt, il en est une autre d'être prêt, de se préparer à ce retour-là du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le monde évolue. Jadis, pour comprendre si quelqu'un, par exemple, est malade, pour comprendre sa maladie, fallait passer par des examens. Et parfois, il fallait attendre plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines pour connaître les résultats du test. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a certaines maladies qui nous ont tourmentés, mais aujourd'hui, on peut connaître les résultats après un test rapide de 5 ou de 10 minutes. Le Covid qui nous a terrassés ici il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, il y a les tests rapides pour savoir si quelqu'un est positif ou non au Covid. Ainsi donc, la Bible nous révèle aussi qu'il existe un test pour que nous comprenions si vraiment nous sommes prêts au retour du Seigneur Jésus. Avant d'arriver à cela, j'aimerais que nous lisions 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Éprouvez-vous et ne trouvez-vous pas que Christ est en vous. C'est très important, bien-aimés. Je vais le lire. C'est un message court. Et je le dis bien, un test rapide. Donc, nous lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Laissez-moi arriver. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Voilà. Je suis là. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, la Bible nous recommande, au lieu d'être déçus au jour de l'avènement du Seigneur, la Bible nous recommande de pouvoir nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. J'ai toujours pris cette image que l'un de mes pères m'a donné comme conseil. Il m'a dit ceci. De la même façon que vous constatez que Israël physique est à côté et tout près d'Israël, de l'Égypte, c'est de la même façon dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, lorsque nous parlons de l'Égypte, on pense au monde païen. Lorsque nous parlons d'Israël, nous pensons au monde chrétien, au monde des sauvés. Et de la même façon qu'il y a la limite, qu'il y a que ces deux mondes
physiques qui sont côte à côte, c'est de la même façon que le monde spirituel de Dieu est tout près du monde satanique. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans la vie du Seigneur, vous devez être très prudent. Vous devez veiller. D'ailleurs, la Bible nous dit veillez, veillez, veillez et priez. Vous devez veiller. Parce que si vous ne veillez pas, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté sans le savoir. Vous voyez, lorsque la Bible dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire que quelqu'un peut être déjà loin de la foi, mais il pense qu'il est toujours dans la foi. On ne parle pas de la foi qui résume l'espérance que j'ai d'attendre quelque chose auprès de Dieu. Mais cette foi, c'est même le salut, le chemin du salut, être dans la voie de Dieu. C'est la Bible dit, examinez-vous vous-même. C'est très important de connaître les tests rapides pour savoir si vous êtes prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Allons directement au test. Le test 1, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 17. Test 1. Apocalypse 22, 17. Vous savez, l'Apocalypse, c'est le dernier chapitre de la Bible. C'est-à-dire, c'est le dernier livre. Donc, le premier, c'est le livre de Genèse. Le Seigneur a commencé par donner des conseils au moyen de la parole, de miracles, de beaucoup de circonstances. Et tout ça ont été écrits pour que nous puissions, nous qui arrivons au temps de la fin, nous puissions avoir les matières pour comprendre de quelle façon Dieu agit. Mais l'Apocalypse, c'est la conclusion, surtout le chapitre 22, où le Seigneur dit quelque part que je reviens bientôt. Ça, c'est 22, 12. Je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voyez, le Seigneur vient, nous le savons bien. Mais voici les tests. Les tests, j'ai dit, c'est 17. 22, 17. Apocalypse 22, 17. Test 1. Il y en a deux. Voilà. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Je m'arrête là. Le verset n'est pas fini, mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie de l'Apocalypse 22, 17. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui entend les paroles de ces livres disent aussi viens. L'esprit d'abord. Nous savons bien, quand on parle de l'esprit, ici surtout avec E majuscule, on parle de l'esprit de Dieu, de l'esprit de l'Éternel. Cet esprit qui a été promis par Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, en disant aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, l'esprit ne descendra pas. Et Christ nous a montré les avantages d'avoir l'esprit de Dieu. D'abord, c'est le sceau que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour ça. Cet esprit, donc, Christ disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, l'esprit ne descendra pas. Christ était parti et l'esprit est descendu dès le temps de la Pentecôte que nous connaissons dans Actes chapitre 2. L'esprit est descendu. Laisse-moi vous dire, bien aimé, que depuis ces jours-là, l'esprit n'est pas rentré. Parfois, par erreur, nous disons, Seigneur, que l'esprit descende. Il est déjà ici. Si tu as été baptisé, il te faut tout simplement demander d'être rempli de nouveau, comme les apôtres l'ont fait. L'esprit est ici. L'esprit de Dieu est ici avec nous sur la terre. Christ, l'esprit est venu, Christ est resté là. Mais cet esprit-là, qui est avec nous, depuis qu'il est venu, ça fait plus de 2000 ans. Je me demande, j'espère que lui aussi, il est fatigué du monde. Parce que Christ a promis, il a dit, je m'en vais auprès du Père, préparez-vous une place, selon Jean chapitre 14, versets 2 et 3. À partir du premier, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place.
Et il a dit, je viendrai vous reprendre. Alors, la place était préparée à qui? À l'épouse. L'épouse, là, c'est toi. Vous savez, je ne vais pas parler de l'église, puisque quand je parle de l'église, les gens comprennent ça comme une notion abstraite. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est comme ça dans l'air. Mais je parle bien de toi, qui est l'épouse du Christ. En fait, la réalité, c'est que nous ne sommes pas encore épouses, mais nous sommes fiancés. Donc, toi qui es fiancé, parce que les mariages, les noces, c'est au ciel. Christ doit venir te prendre pour aller au ciel. Es-tu prêt? En principe, selon ce que nous venons de lire, l'épouse de Christ, ou ce que j'appelle la fiancée, est la personne qui doit désirer ardemment le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque jour, je me réveille pour savoir que tu es prêt. Là, c'est au niveau de ta conscience. Ce n'est pas une personne qui va te dire, parce que même si je pose la question, es-tu prêt, tu désires que Christ revienne, tu vas dire oui. Mais la réalité est autre. C'est dans ta conscience là. Est-ce que tu désires que Christ vienne maintenant même, au moment où je suis en train de prêcher? Parce que la Bible dit, l'épouse doit dire viens. L'épouse, si tu es l'épouse, tu es la fiancée, tu attends Christ, ce sentiment-là de dire Jésus vient doit habiter en toi à tout moment bien aimé. Donc moi là, comme je vis chaque jour, quand je me réveille, je me dis, oh, nous sommes encore là sur la terre. Depuis que le Seigneur nous a laissés, il ne vient pas. Donc, bien aimé, je ne vis pas dans ce monde avec l'idée quelque part dans ma tête et dit que le Seigneur attend un peu. Je désire, je dois le désirer. Vous savez, nous dans notre église, le Seigneur nous a dit, il y a de cela 10 ans. Il nous a dit, parce qu'il nous a recommandé d'enseigner aux gens, de leur dire, Christ revient bientôt. Mais il nous dit là, maintenant, priez pour que Christ revienne. Il nous a changé la façon. Nous ne souhaitons, nous prions pour que Christ revienne maintenant. Bien-aimé, tu dois dire, viens Seigneur Jésus-Christ. Tu te réveilles, tu Seigneur, viens. Si tu es la vraie épouse, tu diras ça. Mais le problème c'est quoi? Beaucoup ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Lorsqu'on dit Christ doit venir maintenant, tu sens toi-même dans ta conscience que non, que le Christ attend un peu. Pourquoi tu les fais attendre? Certainement tu dis, il faut que je me repente de cette histoire. Donc, tu n'es pas prêt. Voilà le test là. Il y a de ceux-là qui disent, nous n'avons pas encore, moi je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore ça, et à cause de cela, il estime que Christ doit attendre. Bien-aimé, si tu parles de ça, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour la personne qui est prête, tu ne peux pas faire attendre Christ parce que j'ai un petit projet là sur la terre. Que ce soit le projet même de Dieu, je vais aller en mission, que Christ attende que nous allions en mission, c'est pas normal. Mais imaginez-vous que toi, qui me suis là, tu es épouse, tu es une femme bien sûr, épouse à un monsieur qui est parti en mission. Et le monsieur dit, je viens demain. Et tu as le sentiment de lui dire qu'il attende un peu. C'est que tu as des problèmes. Soit infidèle, soit tu sais que ce qu'il t'a donné comme travail à faire, tu ne l'as pas fait. Et tu crains qu'il vienne te trouver alors que tu n'as rien fait. C'est comme ça. Toute personne qui ne sent pas le désir là, que Christ vienne maintenant, c'est qu'il a un problème. Si le Christ venait, il ne peut pas aller au ciel. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter Christ. Il reviendra que tu l'éveilles ou non. Parce que toi, tu n'as pas la force, ni même le diable, d'empêcher, d'arrêter le calendrier de Dieu. Il vient, mais pour que tu saches que lorsque le Seigneur viendra, je serai prêt.
il faut que tu sois, que tu vives avec ces désirs-là. C'est très important. Or, beaucoup de gens estiment que je suis encore très jeune, donc ils aiment le monde. Quelqu'un qui dit que Christ ne vient pas encore, moi je n'ai pas encore mis au monde, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas fait ceci ou cela. Comprenez que je suis sous la zone aéroportière, il y a ces avions qui survolent ma maison. Voilà. Quelqu'un qui se dit, non, moi je suis encore jeune, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas encore fait ceci, cela, c'est la personne qui ne comprend pas la grandeur, la gloire du ciel. Cette personne n'est pas prête. La Bible dit, celui qui aime le monde, ce qui aime le monde, devient l'ennemi de Dieu. Donc tu n'es pas prêt. Tu dois désirer. Parce qu'en fait, le retour du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, c'est la délivrance pour nous. Et comment tu ne peux pas désirer la délivrance? C'est que tu es en train de faire autre chose. Tout à l'heure, là, j'ai pris le même exemple, un autre exemple. C'est comme si un parent qui était sorti, qui a laissé les responsabilités aux enfants à la maison. Vous devez faire la vaisselle, balayer la maison, nettoyer des soins comme ça là. Et le parent vient, il a promis de venir à 18 heures. Il est 18 heures, les parents doivent venir, et l'enfant estime que les parents peuvent attendre un peu. C'est quoi? Le problème, c'est que tu n'es pas prêt. Le test numéro 1, tu dois désirer, ça doit être ta prière de tous les temps. Si tu estimes que non, tu dois d'abord te repentir, c'est que tu n'es pas prêt. Alléluia. Le test numéro 1 est simple. Tu dois désirer le retour. Donc, chaque jour, ah Seigneur, nous sommes encore sur la terre. Parce que le Seigneur a dit, je vous laisse comme les brebis au milieu des loups. Comment une brebis peut être heureuse, joyeuse au milieu des loups? Non. Nous avons peur, nous craignons que les malheurs nous arrivent à tout moment. Parce que nous vivons dans un monde étranger. Mais il y a de ceux-là qui se réjouissent du monde, qui veulent que Christ attende. Vous êtes du monde. Il viendra, tu n'iras pas. Le deuxième test, c'est quoi? Nous retrouvons le deuxième test dans 1 Jean chapitre 3, verset 3. Mais il serait important que nous lisions 1 Jean chapitre 3, verset 2 et 3. Je vais lire rapidement. C'est le test 2 pour savoir si vous êtes prêts. La Bible dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Test numéro 2, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme Christ lui-même est pur. C'est-à-dire quoi? Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, cependant aujourd'hui nous vivons dans un corps de la chair, un corps corruptible, un corps qui peut connaître des problèmes. Il y a des infirmités, il y a des ceux qui sont malades, un corps qui sent encore la faim, un corps qui vieillit comme le mien avec les cheveux blancs, un corps de la terre. Mais la Bible dit, lorsque Christ viendra, nous serons comme lui. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous ne distinguons pas des enfants du monde. Mais ces jours-là, nous aurons un autre corps. Quel est ce corps-là? Ça ne sera pas de la race blanche, ni noire, ni rouge, ni quel que soit, mais ça sera une race, la race du ciel. Je ne peux pas la nommer, je ne peux pas même la décrire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde, mais au ciel. Si je peux me référer à ceux qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps glorifié, disent voir un corps, ils appellent de gloire. C'est difficile de les décrire. C'est ce corps-là. Et la Bible dit, nous qui attendons les corps-là,
nous qui attendons le ciel, la Bible dit que nous qui avons cette espérance-là, nous nous purifions. Bien aimé, c'est automatique. On ne peut pas venir derrière toi pour te dire, tu vois, ça c'est pas bon. Dès que le Saint-Esprit te révèle que ça c'est mauvais, tu abandonnes, tu te sanctifies, tu te purifies. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont cette espérance du retour de Jésus-Christ se purifient. Quoi de normal, selon ce qui dit Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais peut-être que tu ne connais pas que ça, c'est mauvais. Mais lorsqu'on t'apprend que c'est mauvais, tu abandonnes. C'est ça l'automatisme, la marque de tout ce qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu attends le Seigneur Jésus-Christ. Tu vis encore dans l'immoralité. Sache-le que c'est pas possible. Quelqu'un qui attend le Seigneur Jésus-Christ ne vit pas dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans les vols. Jamais. Il s'habille dignement, avec les habits décents. Que tu sois homme, que tu sois femme. Pas avec des mini-jupes, avec des histoires qui montrent le corps dans sa honte. C'est pas possible. Celui qui attend Christ se purifie. Il ne se souille pas. Il ne se laisse pas que les choses, la musique du monde entre dans ses oreilles. Il ne se laisse pas se souiller avec ses yeux en regardant les images impures de porno ou quoi que ce soit. Il se sanctifie. C'est une personne qui recherche la paix avec tous. Bien-aimé, rapidement, je t'ai donné les deux tests pour savoir si tu es prêt. Est-ce que tu désires que Christ vienne maintenant même? Si tel est le cas, oui. Peut-être que tu es prêt. La seconde, si tu attends Christ, tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Voilà, bien-aimé, les tests rapides pour savoir que tu es prêt. Le monde ne nous appartient pas. Je ne dis pas que vous allez arrêter d'aller à l'école, de travailler. Même au travail, je désire que Christ vienne. Vous savez, moi, quand je l'ai dit, ah non, que Christ vienne, vraiment, qu'il me prenne. Il y a des gens qui disent, tu as des enfants, tu n'as pas encore fait ça. Frère, nous ne vivons pas pour ça, ni pour les enfants, parce que je n'ai pas encore acheté ça, je ne vis pas pour ça. Si le Seigneur vient aujourd'hui ou s'il me prend, je m'en vais. Les restes, il s'en occupe. Si c'est au jour de l'enlèvement, je pars. Si vous restez, vous êtes responsable de vous-même. Et si c'est par la mort, je m'en vais, il s'occupera de vous. Donc je désire ardemment être avec Christ. Désirez-le. Que le Seigneur t'aide, qu'il nous aide. Jésus revient bientôt. Et que chacun s'examine s'il est prêt. Si tu n'es pas prêt, bien-aimé, alors répands-toi d'avoir aimé le monde, d'avoir laissé un péché, de ne pas avoir cherché la sanctification dans ses profondeurs. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ce pardon-là. Amen.